roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, celui qui est digne de louange et de gloire. Nous vous glorifions, nous vous magnifions, parce que vous êtes Alpha, vous êtes Oméga. Papa, gloire à votre nom dans les plus hauts des cieux. Merci pour la grâce et pour l'opportunité dont vous nous donnez encore d'être en votre présence. Merci infiniment pour tout ce que vous accomplissez. Papa, gloire à votre nom dans les plus hauts des cieux. Nous allons dans votre parole ce soir. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Papa, ce soir, nous voulons t'écouter. Venez nous parler. Esprit Saint, venez nous parler. Tous les plans des ennemis, nous les vaincons par le sang de Jésus. À la fin de toutes choses, que la gloire et l'honneur soient à toi. Et que la joie, la paix, la santé soient pour nous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Le thème de la parole de Dieu dont nous venons écouter nous dit: si Dieu laisse les gens, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu laisse les hommes, si Dieu laisse les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, le fait de laisser, c'est d'abandonner. Nous les hommes ne sommes que l'image de Dieu que Dieu a créé avec de la poussière. Dans un jour, nous retournerons dans cette poussière dont nous sommes prises. Si Dieu laisse les hommes, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu de la foi aujourd'hui, ils ne pensent plus, amen, à cela. Est-ce que les démarches dont je suis en train de mener, les choses dont je suis en train de faire, si Dieu me laisse, qu'est-ce qui se passera? Il y a beaucoup de personnes dont Dieu a laissé dans la Bible. Dieu les a abandonnés. Et ce qui s'est passé dans la vie en ce moment a été des choses très graves. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi qui m'écoutes, tu n'es pas en train de mener certaines actions aujourd'hui? Amen. Alléluia. Donc par ces actions, Dieu te laissera. Parce qu'on ne peut pas marcher avec 2 mètres à la fois. On choisit l'un, on abandonne l'autre. On choisit l'un, on abandonne l'autre. On ne peut pas marcher avec 2 mètres à la fois. Cela est impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais d'abord dans le livre de la Genèse. Livre de Genèse, chapitre 3, à partir de verset 16 à 19. Lorsque Dieu a abandonné Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la souffrance a commencé pour eux. Lorsqu'ils ont commencé, amen, par désobéir à Dieu, Dieu les a abandonnés à leur désobéissance pour commettre ce qu'ils désirent. Écoute, il y a beaucoup aujourd'hui qui se disent chrétiens. Amen. Parce que vous êtes en train de commettre vos désirs. Vous aimez accomplir les désirs qui viennent dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Et vous désobéissez à Dieu qui est au ciel, dont vous dites que vous croyez en lui. Amen. Vous êtes sur le chemin sur lequel Dieu vous abandonnera. Dans ce livre de Genèse,
La Bible dit, Dieu dit à la femme, il dit, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Et tu affronteras avec douleur. Et Dieu te dit, ce portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu les a abandonnés. Ce n'était pas ça le plan de Dieu sur elle. Mais parce qu'elle a désobéi à Dieu et à ce que Dieu voulait, Dieu les a laissés dans la souffrance dont ils ont choisi. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu les a laissés. Dieu a dit, c'est la souffrance que vous voulez, non? C'est pourquoi vous avez choisi la souffrance. Ok, allez-y dans la souffrance dont vous avez choisi. Parce que c'est ce que vous avez choisi. Moi, je vous ai choisi la paix. Je vous ai choisi la richesse. Je vous ai choisi vie éternelle. Donc vous ne mourrez pas. Vous vivrez éternellement comme moi. Parce que dans mon premier plan, j'avais créé l'homme à mon image. Et je voudrais qu'il règne de l'éternité en éternité. Mais parce que vous avez désobéi, moi aussi je vous laisse à la mort. Et depuis ce moment, l'homme meurt. L'homme qui naît meurt. Parce que Dieu l'a abandonné. Parce que Dieu l'a laissé. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Et par ces choses, Dieu peut aussi te laisser. Donc tu devrais abandonner. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore abandonné. Et tu dis que j'aime Dieu, j'adore Dieu. Dieu il est super. Je l'aime. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas respecter ses commandements, ses lois. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements. Vous les suivrez. Il y a quelqu'un aussi dans la Bible que Dieu a abandonné. Dieu, il a abandonné le roi Saül. Amen. Dieu l'a abandonné. Il n'a plus de vision. Il n'a plus la prophétie des prophètes. Amen. Il n'a plus de songes. Dieu ne se manifeste plus à lui dans aucune de ces choses. Parce que Dieu l'a laissé. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne t'a pas aussi laissé? Et que, comme tu avais de la vision sur Dieu, tu avais de la vision du ciel, tu avais des songes, tu avais de la prophétie, et qu'aujourd'hui tu n'as plus rien de toutes ces choses, est-ce que n'est-il pas déjà laissé par Dieu? Dieu, amen. Il a abandonné le roi Saül. Il l'a laissé. Amen. Mais je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Dieu ne te laissera pas au nom de Jésus. Dieu a laissé le roi Saül. Et il était maintenant dans le noir. Il ne voyait plus rien. Il ne comprenait plus rien. Il ne savait plus ce qui se passait. Jusqu'à ce que la mort est venue l'emporter. Parce que Dieu a dit, je t'ai abandonné. Tu ne verras plus. Tu mourras à la guerre. Les ennemis couperont ta tête. Et en ce même jour, tes fils, deux de ses fils mourront. Et ce que Dieu a dit, c'est accompli. Parce que Dieu a abandonné le roi Saül. Mais parce qu'il a commis péché de la désobéissance envers Dieu. Amen. Ou bien tu ne sais pas que par le péché de la désobéissance, Dieu peut te laisser. Lisez-moi le livre de 1 Samuel, chapitre 13, le verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit. Écoute ce qu'il a fait.
parti. Il dit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, loin de moi, et que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Philistins se sont rassemblés à Mishap, je me suis dit, les Philistins vont faire quoi? Ils vont descendre contre moi à Gilgal. Yes. Hein? Il dit, c'est alors que je me suis fait violence. Et c'est en fait l'Holocauste. Yes. Samuel dit à Samuel, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que notre Dieu nous a donné. Yes. Tu dis, il a dit quoi? Samuel a dit que, il dit, l'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. Eh bien, écoute. Mais, maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel a choisi un homme selon son cœur. Alléluia. Tu as écouté? Alléluia. Dieu a abandonné le roi Saül. Lorsque Dieu l'a abandonné, premièrement, il est tombé malade. Vous vous souvenez? Il est tombé malade. Il y a un esprit impur qui venait se jeter, qui se manifestait en lui. C'est à cause de cela qu'ils sont partis chercher David, c'est son père. Et David venait pour jouer de l'instrument. Lorsque l'esprit descendait sur Saül, c'est lui qui jouait l'instrument et que l'esprit là le laissait. Est-ce que tu as d'abord vu que, amen, lorsque Dieu abandonne les gens, il y a des différences dans le problème qui se manifestent en ce moment dans la vie de ces personnes. Ne permets pas que Dieu t'abandonne. Parce que tu te connais toi-même. Tu sais qui tu es. Tu sais les démarches que tu entreprends. Tu sais ce que tu dis. Tu sais ce que tu respires. Tu le sais bien. Alors, ne permets pas que Dieu t'abandonne comme il a abandonné Saül et que les ennemis ont eu le dessus sur lui. Lorsque Dieu a abandonné Saül, il a tout fait pour retourner en arrière, pour pouvoir avoir une autre rencontre avec Dieu. Mais je vous dis, jusqu'à sa mort, il n'a pas eu cette rencontre avec Dieu jusqu'à ce qu'il est mort. Parce que Dieu l'a abandonné. Écoutez, depuis que Dieu a abandonné, amen, Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, et il les a dit, il les a chassés, amen, et il a abandonné l'homme. Auparavant, amen, l'homme avec Dieu se parlait. C'est-à-dire Dieu venait dans le jardin d'Éden, et l'homme avec Dieu, ils parlaient ensemble. Amen. Mais depuis ce moment, est-ce que Dieu vient encore sur la terre comme ça? Parce que Dieu, il a abandonné les hommes. Il a dit, vous avez désobéi. Maintenant, je vous abandonne. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas à Dieu de t'abandonner, de te laisser comme il a laissé Saül. Il y a un chauffeur qui a changé, il a dit, Seigneur, tout ce que je ferai, tout ce que ma main touchera. Amen. Et parce que là, tu m'abandonneras, Seigneur ne permet pas que ma main les touche. Qu'est-ce que tu es en train de toucher aujourd'hui qui peut t'amener, amen, alléluia, à être éloigné de Dieu et que Dieu t'abandonne pour cela? Qu'est-ce que tu es en train de toucher actuellement? Amen. Donc tu ne dois pas toucher et que par cela Dieu peut te laisser comme il a laissé Saül.
Alléluia. Ou bien tu as oublié que nous sommes des étrangers sur la terre. Et quand ce sera notre journée, amen, un jour, nous allons quitter et nous allons rendre compte à Dieu de toutes les œuvres que nous avons pu faire sur cette terre. Alléluia. Amen. Dieu a abandonné Adam et Ève. Dieu a laissé Saül illégalement. Et je viens encore aller sur Dieu a dit en Israël, il a dit, vous ne ferez pas le dénombrement de mon peuple. Mais un jour, David s'est levé. Comme il voit, il est déjà roi. Il a dit, et allez, va faire le dénombrement pour moi. Amen. Alléluia. Alors son serviteur lui a dit, Seigneur, Dieu a interdit ça en Israël. Il a dit, va le faire pour moi. Et il est parti. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a regardé David de la terre. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'ai choisi? N'est-ce pas moi qui a donné le commandement en Israël? Les lois que vous devez suivre en Israël. Mais écoute, livre de 2 Samuel, chapitre 24. Amen. À partir du verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en une et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivent, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Amen. Tu as écouté? Il dit choisis. Tu as désobéi à ce que Dieu a dit en Israël. Et tu as besoin de recevoir la punition de cela. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, toute désobéissance que tu fais à Dieu, tu auras toujours sa punition. Parce que tu sais que Dieu a dit ça là, c'est interdit, tu ne dois pas le faire, tu le sais. Amen. Tu ne sais pas que c'est comme quelqu'un qui sait que, amen, quand il est interdit de tuer et il est parti de tuer, est-ce qu'on ne va pas l'envoyer en justice? Ou bien, on va l'envoyer en justice, et on va le juger, on va l'envoyer aussi en prison. Amen. C'est comme ça, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en prison à cause de la désobéissance à Dieu. Alléluia. Et Dieu les a abandonnés dans cette prison spirituelle. Vous dites parce que vous n'êtes pas souvenu de faire ma volonté et d'obéir à ma voix. Allez, restez là-bas. Dieu les a laissés dans cette prison. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu laisse les hommes, si Dieu laisse l'homme, l'homme là a déjà tous les problèmes. Amen. On me suit. Akan a commis péché seul en Israël. Vous me suivez? Akan, lui seul, il a commis le péché. Alors qu'il voulait aller attaquer un pays qu'on appelle Haï. Lorsque Jésus a dit allez explorer le pays pour voir si les gens là sont forts. Et lorsqu'ils sont partis, Caleb est revenu. Il a dit non, le pays là, ils ne sont même pas beaucoup. Et ils ne sont pas aussi forts. Il a dit ok, si c'est ainsi, prenez un petit homme. Allez combattre le pays. Et ramenez-moi les gens qui sont là-bas. Ça les a étonnés. Quand ils sont partis dans le pays des Haïs,
Amen. On les a tués. On les a blessés. Et ils ont couru pour revenir. Ceux qui étaient en vie. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, comment est-il possible? Comme si nous qui avons fait tomber le mur de Jéricho, on a combattu le roi le plus fort de Jéricho. Avec ses armées, ils sont tombés. Comment c'est-il possible que ce pays, ce petit pays, que nous tombons devant eux? Mais parce que Dieu les a laissés. Parce que Dieu qui les accompagnait à la guerre, amen, il les a abandonnés. Il n'est plus au milieu d'eux. Il y a beaucoup de chrétiens, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Amen. Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus au milieu de tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Dieu les a déjà, il a abandonné tout cela. Alléluia. Tu sais ce qui s'est passé encore? Ils ont encore formé notre groupe. Ils ont dit, allez encore attaquer le pays. Ils sont allés, on les a encore tués. C'est à ce moment ils sont revenus. Et Jésus a dit, qu'est-ce qui se passe? Allons dans la maison de l'Éternel pour demander ce qui se passe. Et ils sont allés. Vous savez ce que Dieu a dit à Josué? Dieu a dit, je ne suis pas au milieu de vous. Ah? Jésus a dit, mais comment? Il dit, je ne suis pas au milieu de vous. Parce que vous avez désobéi. Et que vous avez péché. Vous avez pris des choses interdites dont je vous ai dit de ne pas prendre. Va, retourne au camp. Et tu seras la personne qui a fait ça. Amen. C'est ainsi que Jésus est revenu au camp. Et il a commencé à faire la recherche sur la personne. Jusqu'à ce que Dieu lui a permis de savoir que c'est Akan qui a fait cela. Mais lorsqu'ils ont su cela, tu sais la punition qu'on lui a donnée. Tu sais ce qu'on lui a fait. Amen. Alléluia. Lui, sa maison, tout ce que lui appartient, ils ont tout brûlé. Pour dire, nous avons enlevé le mal du milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu le mot que Dieu a dit à Josué. Il a dit, je ne suis pas au milieu de vous. Moi, je ne suis pas là. Je vous ai abandonné. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu abandonne quelqu'un, c'est ainsi. Écoutez, Dieu a dit à Abraham, amen, il a dit, écoute-moi, ton peuple, il y aura un esclavage en Égypte à cause de leur désobéissance. Mais après la mort d'Abraham, en réalité, ils sont allés en esclavage au pays d'Égypte. Vous me suivez? Ils sont allés à l'esclavage. Yes. Ce que Dieu a dit, c'est accompli. Comme eux aussi ne sont pas souvenus de Dieu, Dieu aussi les a fait quoi? Il les a laissés dans leur souffrance en Égypte. Écoutez, disons que tous ceux qui étaient partis en Égypte, et tout ça sûrement, ils sont morts. C'est les enfants qui sont mis au monde, leur génération. Amen. C'est eux qui se sont allés dire, mais il n'y a-t-il pas un Dieu que servait nos pères? Où est ce Dieu? C'est ainsi qu'ils ont invoqué ce Dieu pour dire, où es-tu le Dieu que servaient nos pères? Et Dieu a dit, au moins vous connaissez que je suis et je vis. Alors, je vous envoyerai un libérateur qui vous délivrera. C'est ainsi que Dieu a envoyé un libérateur. Mais écoutez, tous ceux qui sont passés pendant toutes ces années qu'ils ont passées. Ils sont où? Qui peut survivre pour tous ces siècles dont ils ont passé là-bas? Amen. Au moins ils ont passé au moins 4 siècles.
Là-bas. 4. Amen. Vous me suivez ce soir? Lorsque Dieu abandonne quelqu'un, c'est fini. Amen. La personne peut dire fait quelque chose qui est bon, mais c'est devant les hommes il est en train de le faire. Mais devant Dieu, il n'y a rien qui est bon devant Dieu. Parce que Dieu même sait que telle personne, je l'ai déjà abandonné, je ne suis plus avec lui. Amen. Il n'aura plus mes manifestations. Je vais aller dans le livre de Juges. Juges chapitre 16. Je veux voir Samson. Que Dieu a abandonné. Et les ennemis ont eu le dessus sur lui. Et ça a fait beaucoup pitié. Parce qu'un seul homme que Dieu a créé pour Israël, pour sauver tout Israël. Et quand lui seul sort, tous les Phéniciens fuient. Personne ne peut résister à sa force. Parce qu'il peut soulever les chars et les faire tomber. La Bible dit qu'il prend les poteaux des maisons, il les bouge et les maisons la renversent par terre. C'est pourquoi juste aujourd'hui, on a pris sa génération sur la terre. Et ils ne sont pas les gens qui sont en train de prendre le poids pour dire qu'ils sont faire athlète bien sport. Non. C'est la puissance, c'est Dieu qui l'a donné. Amen. Alléluia. Et il ne peut pas avoir de problème dans son corps. Parce que c'est naturel. Mais il y a une femme qui a trahi Moïse, qui a trahi Samson. Pardon. Amen. Si nous regardons le verset 13 dit, de là il a dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle fixa les chevilles. Puis elle lui dit, les frissons sont sur lui. Samson, et il se réveilla de son sommeil et il arracha les chevilles du tissu. Amen. Et le tissu. Amen. Vous me suivez? Alléluia. Amen. On continue. Je vais descendre un peu pour être plus rapide. Vous pouvez le lire vous-même. Amen. Alors, elle dit, verset 20, elle dit alors, les frissons sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je mentirai comme les autres fois et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel était retiré de lui. Shout Alléluia. Shout Alléluia. Shout Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Il dit, de là a dit Samson, les frissons sont encore là. Et il s'est réveillé. Et il a dit, je me combattrai, je le détruirai comme les autres fois. Ne savons pas que l'Éternel s'est déjà retiré de lui. Dieu a abandonné Samson. Amen. Et il s'est retiré de lui. Parce que lui-même il a désobéi. Son papa, sa mère, ils ont dit à Samson, marie-toi au milieu des Israélites. Il a dit non. Que j'ai trouvé une femme parmi les Phéniciens. C'est elle qui me plaît. Épousez-la pour moi. Son père a dit non. Nous, les Israélites, nous ne marions pas les Phéniciens. Il n'y a aucun lien entre nous. Amen. Car Dieu d'Abraham nous a interdit cela. Vous savez, lorsque la jeunesse, comment on appelle? Fougue de la jeunesse.
Fougue de la jeunesse. Amen. En train de faire trembler Samson. Et il ne s'est pas retiré. Il est obligé d'aller chercher ce qu'il voulait là. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Quand Dieu l'a dit, c'est ici, il faut passer. C'est ce que eux, les yeux saucissants là, c'est ça, il vient aller chercher. Ce qui va les amener des problèmes dont ils ne peuvent jamais résoudre jusqu'à ce qu'ils vont quitter sur la terre. Est-ce que Samson a pu régler ces problèmes-là jusqu'à ce qu'il est mort? Au moment où il a commencé ces problèmes, il a pu régler jusqu'à ce qu'il est mort. Lorsque Dieu s'est retiré maintenant de lui, de Samson, toutes ses forces sont parties. L'honneur qu'il avait avant, l'honneur a disparu. Le respect qu'il avait, dont le peuple le donnait avant, le respect a disparu. La considération, c'est parti. Parce que quoi? Dieu s'est retiré de lui. Et maintenant, on a creusé ses yeux avec de fer chaud. Et on a amené devant leur fétiche. Amen. Un enfant qui est né de l'Esprit Saint. C'est là qui est venu dire sa naissance à sa mère. Vous dites, un enfant sera né. C'est lui qui sauvera Israël de la main des Philistins. Un enfant de promesse. C'est lui, on a créé ses yeux, on a amené devant fétiche. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Et Dieu s'est retiré de lui. Il a commencé à pleurer. Amen. Mais c'est déjà trop tard. Il a commencé à pleurer. Pour dire, Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné comme ça. Amen. Mais Dieu a abandonné. Bien-aimé. Alléluia. Ne permets pas que Dieu t'abandonne. Si Dieu abandonne quelqu'un, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Si Dieu abandonne quelqu'un, la personne a perdu sur la terre ce que nous sommes. Il peut croire qu'il est en train de réussir. Mais c'est faux. Il a déjà échoué. C'est un trou qui est creusé. Donc il n'est pas encore tombé dans le trou. C'est pourquoi il croit que tout va bien. Le jour où il va tomber dans ce trou-là, il saura que Dieu l'a abandonné. Il a abandonné certaines personnes. Ils sont morts subitement. On me suit. Dieu a abandonné ces personnes. Ils ont ramassé les colis des tribulations, les bagages. Dieu a abandonné certaines personnes. Écoutez, amen. Ils ont pris des maladies qui ne peuvent pas être guéries. Dieu a abandonné certaines personnes. Ils sont devenus fous. Parce que Dieu les a abandonnés. Amen. Alléluia. Ou bien tu ne sais pas notre Dieu ce qu'il est. Il est alpha, il est oméga. Il est le créateur et auteur de toutes choses. Il est le salut de l'humanité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc de Jean 14 verset Amen 6. Amen. Il a dit quoi? Il dit je suis le chemin et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas que Dieu t'abandonne. Amen. Parce que tu es en train de courir derrière un projet que Dieu n'a pas mis la main dedans. Ou bien parce que tu es en train de courir derrière un homme que Dieu n'a pas voulu pour toi. Ou bien parce que tu es en train de courir derrière une fille que Dieu n'a pas mis la main dedans. Ne permets pas que Dieu t'abandonne à cause de ces choses.
La position que Dieu ne t'a pas mis, ne cours pas pour ça. Sinon, en courant pour ça, Dieu peut t'abandonner à cause de cela. Dieu peut t'abandonner. Amen. Si ce n'est pas que le roi Nebuchadnezzar, c'était lui que Dieu qui devait être roi. Amen. Les 7 ans qu'il est passé dans la forêt, il a passé 7 ans, il a mangé avec les animaux, il a marché comme les animaux. Amen. Dieu allait déjà le remplacer par un autre roi. Mais parce que c'est lui qui devait être le roi là. Amen. Dieu a fait attendre son royaume, sa siège, pendant tous les 7 ans. Après ça, Dieu l'a fait ramener en cosmos. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais et que tu sais que par cela, Dieu peut t'abandonner, abandonne-le. Tout ce que tu fais et que tu sais que par cela, Dieu peut se retirer de toi de la manière dont il s'est retiré de Samson. Il s'est retiré de Saül. Il s'est retiré. Amen. Ainsi des hommes de la Bible, abandonne-les pour que Dieu ne puisse pas se retirer de toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, peu de paroles suivies pour un sage. Lorsqu'il entra en lui-même, il dit, ça deviendra grand et ça va semer de semences. Et Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. N'oublie pas le thème de la parole de Dieu qui nous dit, si Dieu laisse les hommes. Nous avons déjà vu ce qui se passe dans l'explication. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui bénissent la parole et qui le met dans le cœur de chacun de nous. La force pour pratiquer ses commandements, ses lois. Qui nous accorde tous cette force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus.